Bonsoir. Aujourd'hui, cette nuit, on a des événements incroyables qui se sont passés. Pour ça, on fait exceptionnellement la vidéo le soir. En ce moment même, Tel Aviv est en train de brûler 5 missiles que les Houthis ont envoyés et dont l'un a frappé le centre névralgique de contre-espionnage israélien, là où il y a le Mossad et même les renseignements militaires. Il paraît que même Netanyahou était dedans et qu'on l'a fait évacuer en catastrophe et on ne sait pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Ce qui se passe est incroyable. Les Israéliens sont dépassés. La force des forces yéménites, des Houthis du Yémen et tous ceux qui sont avec eux, parce que le Yémen aujourd'hui est très solidaire avec les Palestiniens. Il n'y a que les gens du Sud que les Israéliens comme les Américains veulent pousser contre les Houthis, mais apparemment ils n'y arrivent pas parce que l'Arabie Saoudite et les Émirats, qui eux tiennent les rênes du Yémen du Sud, semblent ne pas vouloir entrer en collision avec les Houthis du Yémen. Il semble qu'il y a une solidarité quand même arabe qui est en train de se faire pour défendre la Palestine et Gaza. C'est incroyable, mais vrai. On espère, mais c'est ce qui semble. Apparemment, le prince Mohammed Ben Salman a surpris tout le monde. D'abord en faisant un traité stratégique avec le Pakistan pour une défense commune. Donc il se protège avec l'arme nucléaire pakistanaise contre Israël. Et maintenant même il tend la main au Hezbollah. Après l'appel du Hezbollah, du chef actuel du Hezbollah, pour oublier le passé et aller vers un avenir commun devant cet ennemi implacable, cet ennemi sanguinaire qu'est Netanyahou, Smotrich, Benafir et tous ceux qui gravitent dans le gouvernement autour d'eux, parce que on n'a plus aucun doute sur les intentions d'Israël. Le grand Israël, ils veulent le faire et tous les pays du Golfe vont en pâtir, tous les pays du Proche-Orient, l'Égypte, la Turquie, la Syrie, l'Irak, le Liban et même l'Arabie Saoudite. Donc là, je pense qu'Israël les a poussés à se réunir et à s'unir. On espère bien. Mais les Houthis donnent l'exemple, le meilleur exemple, non seulement pour les Arabes, pour les musulmans, mais pour l'humanité entière. C'est les seuls qui ont pris leurs responsabilités devant ce génocide inhumain qui tue les enfants, les femmes, sans pitié tous les jours. Des hommes, des femmes, des enfants meurent, que ce soit par des bombardements, que ce soit par des tirs, que ce soit par la famine, la soif. Mais c'est incroyable, le monde entier assiste, mais le monde entier est révolté, mais ils sont impuissants parce que leur gouvernement, ils n'arrivent pas à trouver des positions communes. Ils prennent en Europe quelques positions pour très timides parce qu'il y a un lobby juif très fort. Aux États-Unis, c'est pire encore. C'est les États-Unis le principal obstacle à la création de l'État d'Israël. Mais l'État d'Israël va être créé, quel que soit le prix à payer. Et il n'y aura pas de paix tant qu'il n'y aura pas un État palestinien. Et ça, beaucoup de monde l'a compris. C'est pour ça qu'il y a eu un vote presque unanime. 10 seulement ont voté contre. 12 se sont abstenus, mais ils vont rejoindre. Une abstention n'est pas une opposition. Donc ils sont sous pression. Mais il y aura unanimité. Il ne restera que les États-Unis qui tient encore, mais à l'intérieur des États-Unis, la jeunesse est pro-palestinienne. Ils sont révoltés contre l'État d'Israël.
Il y a eu 3 grands événements qui ont marqué à jamais l'histoire des États-Unis. L'assassinat de Kennedy le 11 septembre et l'assassinat de Charlie Kirk. Et les trois, Israël est impliqué dedans. Et il y a un documentaire qui va sortir de Tucker Carlson. Et ça tourne. Max Blumenthal avait parlé avant de cela. Il y a beaucoup qui savent l'implication d'Israël, que ce soit dans l'assassinat de Kennedy, que ce soit dans le 11 septembre, que ce soit dans l'assassinat de Charlie Kirk. Et ça marque les Américains, surtout la jeunesse. Les politiciens corrompus, le Congrès a acheté 90%. Les politiciens américains sont financés par l'AIPAC et les autres lobbies juifs. Et tout le monde le sait, ce n'est pas caché. Mais leurs électeurs maintenant, ils sont en train d'être révoltés. Leur pays est devenu un pion dans les mains d'Israël, alors qu'Israël avant servait de porte-avions américain dans le Golfe. Au début, il n'y avait pas de base américaine, donc ils ont pris Israël comme une base américaine. Ils l'ont équipé de tout, aviation, marine, tout ce qu'il fallait. Ils tenaient leur économie, mais maintenant c'est Israël qui mène les États-Unis. Et Trump l'avait dit avant. Netanyahou veut nous amener dans toutes ces guerres. Et effectivement, il l'a fait sous chantage, parce qu'apparemment, Trump est sous chantage pour l'affaire de Jeffrey Epstein. Mais c'est en train de sortir. Il y a des journalistes valeureux, courageux aux États-Unis quand même. La presse a une certaine liberté et les journalistes ont leur poids. Donc, les choses sortent et beaucoup de politiciens commencent à reculer. Et pour la première fois, on parle, maintenant on a déposé une motion pour la reconnaissance de l'État d'Israël par Bernie Sanders et un autre député de républicain, je pense. Bernie Sanders est démocrate. Mais je crois que l'autre aussi, il est républicain. Donc ça commence aux États-Unis même à avoir une attitude contre les agissements d'Israël. Le Mossad et la CIA, le MI6 britannique, le Deep State, là, derrière eux, des fonds, les patrons des grands fonds qui manipulent et ne cachent pas leur plan du milliard d'or. 2/3 de la population humaine, ils veulent les éliminer. Donc ils sont prêts à partir même pour une guerre nucléaire. Ils sont en train de faire des abris. Les riches font des abris partout. Donc c'est des pauvres qui vont disparaître. Pour eux, c'est des bouches inutiles à nourrir. Mais on verra. En tout cas, les choses commencent à changer au Proche-Orient. Et en Asie, Trump, on ne sait pas vraiment s'il a toutes ses facultés, mais il veut reprendre la base de Bagram en Afghanistan pour surveiller le nucléaire chinois. Comme si l'Afghanistan c'était un pays où on peut se promener comme on veut, où on peut aller quand on veut. Ils se sont enfuis dans un désastre honteux qu'on n'a jamais vu. Les Américains fuir comme ça. Et là, il veut revenir. Comment il va revenir avec les Afghans? Et puis, c'est de la folie. Il y a des gouvernants qui n'ont plus leur faculté, où ils vivent dans un monde parallèle, dans leur propre imagination. Ils croient que ce qu'ils veulent, ils peuvent le réaliser. Donc on va avoir de grosses surprises cette semaine. Bon, comme c'est une émission exceptionnelle cette soirée, on va être très bref, mais on va voir les événements qui vont se précipiter. En tout cas, Tel Aviv est en flammes. Netanyahou, on ne sait pas qu'est-ce qui lui est arrivé, mais il a eu la peur de sa vie s'il en réchappe.
Et là, les Arabes sont en train de se réunir. Et ce n'est plus l'Iran l'ennemi, c'est Israël l'ennemi. Tout le monde est conscient. Donc cette nouvelle donne va changer tout. L'Égypte et la Turquie. Israël se trouve entre eux. Israël veut s'imposer en Syrie, ce que la Turquie ne permettra jamais. Et Israël veut faire entrer les Gazaouis en Égypte, ce que l'Égypte ne permettra jamais. Donc, il va avoir cette opposition dans les deux sens. Et en plus, il va aller en guerre avec l'Iran. Ils n'ont pas tenu 12 jours cette fois-ci. Ils vont être complètement rasés. Le Hezbollah va revenir. Ils veulent entrer au Liban. Le Hezbollah va revenir. Ce sera tragique pour Israël. Ça, il n'y a aucun doute. Donc, Netanyahou, s'il réchappe de ces coups-là qu'il vient de recevoir, il veut amener son pays à la disparition. Tant pis pour eux. Ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas de cohabitation, ils ne veulent pas de voisinage, de paix. Donc, ils vont payer le prix.